Bonjour, salam alaikum. Je me présente, c'est Madame Benbissi Al-Mangassia. Je suis maman de trois enfants et actuellement inscrite en doctorat à l'École nationale polytechnique de Rabat pour ma troisième année. Et en même temps, je suis prof de maths à Lille pour l'école musulmane en rééducation et ceci pour ma troisième année. Je vais vous présenter aujourd'hui le premier chapitre que nous faisions pour notre classe de cinquième, qui est le chapitre du calcul numérique priorité opératoire. Nous, notre méthode, c'est de faire un cours accru. Ça veut dire que nous faisons nos cours avec nos élèves et nous remplissons les trous au fur et à mesure. Donc ici, nous avons la première partie du cours qui est le calcul sans parenthèse. Donc, dans une expression sans parenthèse avec seulement des additions et des soustractions ou seulement des multiplications et des divisions, il est fortement conseillé d'effectuer les opérations de gauche à droite. Donc, c'est par ordre de lecture. Donc, on écrira ici par ordre de lecture. Lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. De gauche à droite. Nous passons à un exemple, à deux exemples. La première, 27 moins 5 plus 2, nous allons faire 27 moins 5, ça nous donne 22. 22 plus 2, et 22 plus 2 nous donnera 24. Pour la B, nous avons une division et une multiplication. Nous faisons 42 divisé par 6, ça nous donne 7. Et 7 multiplié par 7, ça nous donne 49. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. Puis les additions et les soustractions. Nous disons, on dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Nous avons un autre exemple. Nous avons une soustraction et une multiplication. Donc, on fait 42 moins 2 fois 5, donc moins 10. 42 moins 10, ça va nous donner 32. Ici, nous avons plusieurs types d'opérations. Une addition, nous avons une addition, une division, une soustraction et une multiplication. Donc, comme tout à l'heure, nous allons faire 10 plus 20 divisé par 4, ça nous donne 5. Et moins 5 multiplié par 3, ça fait 15. Donc ici, nous allons avoir 15 moins 15. Et 15 moins 15 nous donnera 0. Donc ça, c'est la première partie sans parenthèse. Nous allons attaquer le calcul avec parenthèse. Une paire de parenthèses indique un calcul prioritaire. Un calcul prioritaire. Donc, un calcul prioritaire, on va le mettre ici, prioritaire, un calcul prioritaire. Dans une expression avec des parenthèses emboîtées, on peut utiliser des crochets, et on commencera alors le calcul dans les parenthèses les plus intérieures. Par exemple, ici, dans quel ordre doit-on effectuer les opérations dans l'expression E? On effectue d'abord l'opération qui est entre parenthèses, donc la somme 12,5 plus 3,4 et la différence 15 moins 1,2. Pour terminer, on effectue le produit des résultats. Donc ici, par exemple, on a 12 plus 8, ça va nous donner 20. 20 multiplié par 5, ça nous donnera 100. Ici, pour la G, on voit bien que nous avons décroché. Donc, on va effectuer l'opération qui a à l'intérieur, qui a entre parenthèses.
Donc, ça va nous donner 8 multiplié par la première opération qui a entre crochets, c'est 2 plus 4,5, donc ça va nous donner 6,5. Donc, on enlève les crochets et ça va se transformer en parenthèse. Moins 6,5. Et puis là, on la remet ici. Maintenant, on effectue l'opération qui est entre parenthèses. 6,7 moins 6,5, ça nous donne 0,2. Donc, je vais avoir 8 multiplié par 0,2. Et là, ça va me donner 1,6. Voilà les premiers exemples. Troisième partie, nous passons à la convention d'écriture. C'est l'écriture fractionnelle. Le trait de fraction sous-entend des parenthèses. C'est comme si on introduisait dans des fractions, nous introduisons des parenthèses autour du dénominateur et autour du numérateur. Vous avez l'exemple, vous avez H est égal à 2,3 plus 5,7 divisé par 2. Donc, on va réécrire cette fraction avec les parenthèses. Ça va nous donner ici, entre parenthèses, 2,3 plus 5,7. Et là, divisé par 2. Donc, divisé par 2. Et pour I, c'est pareil. C'est 17 moins, entre parenthèses, 13 plus 5. 13 plus 5, entre parenthèses. Et au dénominateur, on va mettre 4, entre parenthèses toujours, 4 moins 1. Et là, on peut effectuer notre calcul. 2,3 plus 5,7, ça va nous donner 6, plutôt, ça va nous donner 8. Et 8 divisé par 2, ça va nous donner 4. Le deuxième, 13 plus 5, c'est 18. 18 divisé par 3. 18 divisé par 3, ça va nous donner 6. Et là, je vais avoir 17 moins 6. Ça va me donner 11. Nous passons à la quatrième étape, aux quatrième partie, qui est un peu la partie la plus difficile pour les élèves de cinquième, c'est quand on leur parle de distributivité et quand on leur fait introduire des lettres. Là, ça commence à être un peu difficile, donc on y va toujours plus doucement. Vous avez la première partie, c'est les égalités de la distributivité. On a des lettres, on introduit maintenant des lettres, et puis on fait la distributivité. Donc, c'est la petite lettre K qui se distribue sur A et sur B. Moi, j'explique à mes élèves que cette parenthèse, il faudrait toujours la considérer comme une porte d'entrée et petit K comme un invité qui vient taper à la porte. Donc, vous ouvrez la porte, il vous dit bonjour à vous et il dit bonjour aussi à une autre personne qui est dans la maison. C'est pour ça qu'on introduit le plus ici. Le plus de l'opération, il reste pareil. Ce plus ici, on le remet déjà. C'est la première des choses à faire. Ensuite, on effectue l'opération, c'est K multiplié par A plus K multiplié par B. Et là, c'est pareil, mais là seulement, vous avez un invité qui dit bonjour à la première personne qui rencontre à la maison, mais qui ne dit pas bonjour à la deuxième. C'est pour ça qu'on a l'opération qui est une différence. Donc, il fait une différence entre la première personne qu'il rencontre et la deuxième. Donc là, il va faire K multiplié par A et moins K multiplié par B. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. Alors, développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence.
ou en une différence. Vous avez l'exemple. Calculons de tête 13 multiplié par 29. Alors, 29, on peut l'écrire, par exemple, on peut l'écrire 30 moins 1. Maintenant qu'on a écrit 30 moins 1, on passe à la distribution. Donc, on va faire 13 multiplié par 30. Donc, on fait 13 multiplié par 30 moins 13 multiplié par 1. Et on fait l'opération. Alors, 13 multiplié par 30, ça nous donne 390. Donc, je le note 390 moins 13. Et puis, je fais 390 moins 13. 390 moins 13 me donnera 377. 377. On va faire la même chose, mais là, au lieu d'utiliser la différence, on va utiliser une somme. On va dire que 22, on peut l'écrire 20 plus 2. Et on fait toujours la même chose, la distributivité. Donc, on aura 20 multiplié par 35 plus 2 multiplié par 35. Alors, 20 multiplié par 35, on va le faire. 20 multiplié par 35, ça me donne 700. Donc, je vais écrire 700. Moins 35 multiplié par 2, ça fait 70. Donc, 35 multiplié par 2, c'est 70. Et puis, 700 moins 70, ça va me donner 630. Donc, je mets mon résultat final, 630. Ça, c'est pour le développement. Maintenant, la factorisation pour les élèves de 5e, c'est un peu plus facile. C'est transformer une somme ou une différence en un produit. Donc, on va calculer ici de tête. Eh ben, on remarque bien qu'on a un élément qui se répète ici, c'est le 7. On remarque bien que c'est le 7. Donc, le 7, on va le sortir en facteur ici. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 12 moins 2. 12 moins 2, ça va me donner 10. Et 10 multiplié par 7, ça va me donner 70. Donc là, on continue avec le deuxième exemple. Ici aussi, nous avons le 13 qui apparaît 2 fois. Donc, c'est le 13 qui est en facteur. Je le mets ici. 13. Qu'est-ce qui me reste? 16 plus 4. 16 plus 4. Et là, je vais avoir 13 multiplié par 16 plus 4, ça fait 20. Et 13 multiplié par 20, 13 multiplié par 20, ça va me donner 260, que je vais noter ici comme résultat final. 260. Voilà le cours que nous faisons au début de l'année pour vraiment que les enfants se mettent vraiment dans le bain des mathématiques parce que c'est des choses, des fois, qu'ils ont un peu de difficulté à faire. Merci de votre attention en espérant que vous allez apprécier mon cours. Merci. Au revoir.